Je vais vous donner 3 chiffres et je voudrais que vous les entendiez vraiment. Pas comme des statistiques abstraites, mais comme une réalité qui concerne directement les entrepreneurs, les indépendants et les dirigeants qui regardent cette vidéo. 67 830 entreprises défaillantes en France en 2024, un record historique, en hausse de 17% par rapport à 2023. Puis 69 957 défaillances en 2025, soit quasiment 70 000 entreprises qui ont ouvert une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en une seule année, un niveau jamais atteint depuis 20 ans selon le cabinet Altares. 267 000 salariés et dirigeants ont vu leur emploi supprimé ou menacé en 2025. 267 000 personnes. Ce n'est pas une crise qui s'annonce, c'est une crise qui est déjà là, qui s'est installée progressivement et dont les effets ne sont pas encore terminés. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que les entreprises qui survivent et prospèrent font différemment et pourquoi la compétence commerciale est au cœur de leur résilience. Alors avant d'aller plus loin, j'ai préparé une ressource gratuite, les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. C'est une petite formation de vidéo de 10-15 minutes disponible en bas de la vidéo dans la description. Donc je vous en reparle à la fin de la vidéo. Partie 1, comprendre ce qui se passe vraiment. Donc pour comprendre ce que vivent les entreprises en ce moment, il faut remettre les chiffres en perspective. Donc, pendant la crise sanitaire de 2020 et 2021, l'État français a massivement soutenu les entreprises, prêts garantis par l'État, chômage partiel, report de charges. Ces dispositifs ont artificiellement contenu les défaillances à des niveaux historiquement bas. Donc le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas résolu les fragilités structurelles de ces entreprises et ils ont simplement différé. Donc, depuis 2022, la réalité reprend ses droits. Donc, les PGE arrivent à remboursement selon BPI France. Il restait encore fin 2024 plus de 38 milliards d'euros de PGE à rembourser. Donc, les taux d'intérêt ont grimpé, les retards de paiement ont atteint en 2024 en fait un niveau record depuis la crise sanitaire, à 14 jours en moyenne selon Altares. Et la croissance économique française, attendue à moins de 1% en 2025, n'a pas suffi à compenser ces tensions. Donc, les secteurs les plus touchés sont le bâtiment et la construction, la restauration, le commerce de détail et le transport. Mais bon, la réalité, en fait, c'est qu'aucun secteur n'est épargné. Les entreprises de plus de 50 salariés, en fait, ont vu leur procédure augmenter de 30% en 2024. Et c'est ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que 3600 entreprises établies depuis plus de 15 ans ont fait défaut au seul quatrième trimestre 2025. Donc des structures avec de l'ancienneté, de l'expérience et qui n'ont pas résisté en fait malgré ça. Partie 2, ce que ces faillites ont en commun. Donc, quand on analyse les causes profondes des défaillances d'entreprise, au-delà des facteurs conjoncturels comme les taux d'intérêt ou la hausse des charges, un fil rouge apparaît dans une écrasante majorité des cas. Donc, ces entreprises n'ont pas su générer suffisamment de revenus pour traverser la période difficile. Donc pas nécessairement parce que leur offre était mauvaise, hein, pas nécessairement aussi parce que leur marché avait disparu, mais parce que leur capacité à aller chercher de nouveaux clients, à défendre leurs marges, à relancer leur portefeuille existant, à signer dans des cycles de décision qui s'allongent, cette capacité-là était insuffisante. Donc en période de croissance facile, une compétence commerciale moyenne peut suffire. En période de crise, par contre, ça ne suffit plus. Et les entreprises qui n'avaient pas investi dans cette compétence, se sont retrouvées sans filet. Donc c'est une réalité aujourd'hui que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard, hein, on ne renforce pas ses compétences commerciales quand le bateau est en train de couler. On le fait quand on a encore le temps et les ressources pour le faire sérieusement. Partie 3, ce que font les entreprises qui résistent. Les entreprises qui traversent cette période difficile sans défaillir ne sont pas celles qui ont le plus de chance, ni nécessairement en fait celles qui opèrent dans les secteurs les moins touchés. Ce sont celles qui ont maintenu ou renforcé leur activité commerciale, même dans un contexte difficile, même quand c'était inconfortable. Donc concrètement, elles ont fait 3 choses que les autres ne font pas. La première, elles prospectent activement, même quand leur carnet de commandes est encore correct. Elles n'attendent pas d'être en difficulté pour aller chercher de nouveaux clients. Donc elles maintiennent un flux commercial régulier qui leur donne en fait une prévisibilité de revenus. Et cette prévisibilité est ce qui leur permet de prendre des décisions sereines plutôt que des décisions de survie. Donc la deuxième chose, c'est que en fait, elles défendent leur marge avec méthode. Donc quand les acheteurs négocient plus fort, hein, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment dans tous les secteurs, elles ont les outils pour tenir leur position, expliquer leurs valeurs et refuser des contrats non rentables plutôt qu'en fait que d'accepter n'importe quoi pour faire du chiffre. Donc un contrat signé à perte, c'est pas une victoire commerciale, c'est une faillite différée. La troisième chose, hein, c'est que les dirigeants se sont formés ou ont formé leurs équipes, donc à la vente de façon structurée, donc pas un séminaire ponctuel, non, une vraie montée en compétences intégrée dans le fonctionnement de l'entreprise. Et cette décision, prise souvent en fait avant que la crise ne se manifeste clairement, est ce qui leur donne aujourd'hui un avantage concurrentiel que leurs concurrents moins préparés ne peuvent pas combler rapidement.
Près de 70 000 entreprises françaises ont fermé, je le rappelle, ou ont été placées sous procédure collective en 2025. Donc, ce chiffre, il est brutal, mais ce qui signifie aussi, c'est que des dizaines de milliers d'autres ont tenu dans les mêmes conditions, dans les mêmes secteurs, avec les mêmes contraintes de financement et de charges. La différence entre celles qui tiennent et celles qui tombent, hein, n'est pas uniquement une question de capital ou de chance. C'est souvent une question de compétences commerciales, entre guillemets, la capacité à générer des revenus de façon régulière, à défendre sa valeur, à ne pas baisser les bras sur le développement même quand la gestion du quotidien absorbe toute l'énergie. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous dirigez une entreprise ou un business, hein, une question s'impose. Est-ce que votre compétence commerciale ou celle de vos équipes est au niveau de ce que le marché de 2026 demande? Si la réponse est non, ou si vous n'êtes pas certain, c'est le moment d'y travailler. Pas demain, dès maintenant. La ressource gratuite, je le rappelle, que j'ai préparée, les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez, c'est un bon premier pas pour identifier ce qui freine vos ventes aujourd'hui. 10-15 minutes, c'est gratuit, le lien est en bas de la vidéo dans la description. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, hein, structurer votre développement commercial de façon sérieuse, ma formation complète est également disponible. Donc, dans le contexte actuel, c'est peut-être l'investissement le plus stratégique que vous puissiez faire pour votre entreprise. Donc à très vite et pensez à vous abonner.